Bonsoir frères et sœurs et amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une agréable soirée. Voilà, je fais une nouvelle vidéo pour la gloire de Dieu. Je fais ma petite balade. Regardez, voilà, je profite du paysage. Et mes pensées sont que pour Dieu. Dieu passe avant toute chose pour moi. Il n'y a rien d'important sur cette terre qui m'accroche à moi. Je suis pas attaché, je suis attaché à rien ici dans ce monde. À part ma famille, bien sûr. Mais Dieu passe avant toute chose. Vous savez, je fais cette vidéo, frères et sœurs, parce que beaucoup de personnes sont là, ils me reprochent des choses, mais gentiment. Tu sors jamais, tu picoles pas, tu fais rien, et tu fais pas ci, tu fais pas là, tu fais rien du tout de ta vie. Sauf qu'eux, ils ne comprennent pas que les choses de l'extérieur ne m'intéressent pas. Parce que ça me mène nulle part, tout simplement. Vous savez, frères et sœurs, mon cousin, il a vu des choses en haut du ciel qui va témoigner bientôt, je vous l'ai dit. Et il a vu quelque chose de très très beau au du ciel. Surtout un truc qui m'a touché, c'est qu'il a revu mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle. Comment voulez-vous que moi je sorte du chemin de Dieu? Eux-mêmes, en étant ici sur terre, ils ont passé leur temps à suivre, à servir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la véritable vie sur terre. C'est pas sortir, picoler, tromper ta femme, ou faire de l'adultère, ou escroquer, mentir, ou tuer. La vraie vie est de rester humble et marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça, moi, le plus important dans ce monde. C'est me sauver. Partir avec Jésus. Parce que vous savez que Jésus revient bientôt chercher son église, frères et sœurs. Il peut venir ce soir. Il peut venir dans 10 jours. Il peut venir dans 1 mois, dans 2 ans, dans 6 mois, on ne le sait pas. Jésus, il a dit, ne vous préparez pas. Soyez prêts à tout moment. Jésus peut venir maintenant, comme je vous ai dit. Et c'est ça le plus important pour moi, c'est d'être prêt déjà et partir en haut du ciel, retrouver mes grands-parents, tout simplement, les revoir, les reprendre dans mes bras. Ma vie est près de Jésus-Christ, j'ai donné ma vie à Jésus, mais aussi, il suffit si on monte en haut du ciel de revoir tous ceux qui sont partis. Et beaucoup l'ont oublié cela. Beaucoup de ma famille se sont éloignés en oubliant leurs proches qui est parti. Attention, il y en a qui sont bien partis avec Dieu, mais il y en a aussi qui sont mal partis. Mais tu sais bien que les gens qui sont bien partis, tu vas les revoir. Pourquoi tu vas à l'extérieur faire les choses du monde? Parce que moi je le dis comme ça, je suis clair et net. Ceux qui ne font pas la volonté de Jésus font la volonté du diable. Vous savez, il y a des gens qui sont hyper gentils dans ce monde, qui aident des gens mieux que personne, qui font des aides humanitaires mieux que personne. Mais il ne suffit pas d'être gentil pour être sauvé, frères et sœurs. Parce qu'il faut donner sa vie à Jésus. Il faut se repentir et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le plus important. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent « je crois en Jésus », mais ils ne le suivent pas. Parce que croire et suivre, c'est différent. Tu peux dire « je crois en Jésus » et faire du péché à côté. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es transformé. Tu es un autre homme. Tu es un homme né de nouveau. Par exemple, il y a un frère qui est sur Morgan, je sais pas quoi là, un ancien satanique, je sais pas quoi. Moi, j'ai été clair. Je lui ai répondu comme ça. Un homme qui était un ancien satanique, j'ai vu cet homme, il a des piercings, il se maquille, il fait des choses, je peux pas moi, c'est plus fort que moi. Mais normalement, si vraiment il aurait été touché par Dieu, si le Saint-Esprit serait rentré dans lui, il ne se maquillerait plus, il enlèverait ses boucles d'oreilles, il s'habillerait normalement. Parce qu'un homme qui est touché par le Saint-Esprit devient un autre homme, tout simplement. Donc moi, j'ai rien contre personne, mais attention, Dieu n'est pas un jeu. Ne faites pas du business avec les choses de Dieu. Ne vous servez pas de ces choses-là, parce que vous n'avez rien à gagner. Vous allez perdre votre âme. Dieu l'a dit, craignez pas celui qui peut tuer votre corps. Craignez Dieu qui ne condamne pas votre âme. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, nous, on a la chance de savoir la vérité. Nous savons que c'est Jésus-Christ le véritable Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus et Dieu le Saint-Esprit, une trinité qui ne font qu'un. Ce sont eux le véritable Dieu. Il n'y en a qu'un Dieu. Il n'y a pas 36 000 dieux qui sauvent. Il n'y en a pas 36 000. Ce qui me fait mal au cœur, frères et sœurs, c'est qu'il y a plus de 1 milliard et quelques de catholiques dans le monde. 1 milliard et quelques de musulmans qui sont en plein dans l'islam. 1 milliard et quelques plein de Bouddhas qui sont bouddhistes, etc.
Frères et sœurs, je vous dis la vérité, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Mon cousin, il a vu Jésus en haut du ciel, frères et sœurs, vivant, avec les marques encore de la crucifixion. Jésus est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Messie qui est venu il y a 2000 ans. S'il y a quelqu'un qui vous dit, c'est pas vrai, Jésus n'a jamais existé, et peut-être qu'il va venir à la fin des temps, mais il n'a jamais été crucifié, c'est des mensonges. N'écoutez pas ces voix-là, frères et sœurs. Ils ne sont pas envoyés de Dieu. Nous, on a la chance de savoir la vérité. Regardez, les catholiques se prosternent devant des statues. Ils adorent Marie. Les musulmans, ils vont à la Mecque faire le tour, à marcher comme ça. Pareil, les bouddhistes se prosternent devant une statue qu'ils ont fait un dieu à leur croyance, Bouddha. Mais sachez que le vrai trône de Dieu, le trône de Dieu est en haut du ciel. Il n'est pas ici, bas terre. Il n'est pas sur la terre, le trône de Dieu. Il est en haut du ciel. Celui qui a créé la terre, le ciel, c'est Dieu. Mais Dieu a un fils, Jésus. Et il y a un Dieu aussi, le Saint-Esprit, celui qui nous suit. Attention, sachez que le diable peut prendre l'apparence d'un ange de lumière, peut prendre l'apparence de Jésus, peut prendre l'apparence de Marie, il peut prendre l'apparence de n'importe qui, le diable. Mais nous, grâce au Saint-Esprit, on sait si ça vient de Dieu ou si ça vient pas de Dieu. Les gens, s'ils voient un ange en blanc, ils vont croire carrément que ça vient de Dieu, mais ils peuvent pas ressentir si c'est un ange envoyé, enfin, que c'est le diable en personne. Nous, on le ressent, nous, on le sait. Parce que c'est à l'intérieur. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous suit partout. C'est comme quelque chose qui détecte les choses. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme, par exemple, vous allez à la caisse et que vous donnez un billet. Vous savez, il y a un petit appareil qui détecte si c'est un faux billet ou un vrai billet. Eh bien, nous, c'est la même chose. On détecte si ça vient du diable ou si ça vient de Dieu, tout simplement. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. À très très bientôt, frères et sœurs. Je vous embrasse. Persévérer. Jésus va revenir, va venir nous chercher. Bientôt on va entendre le sol, la trompette, on n'en reviendra pas. Parce que Jésus il a dit, je viendrai quand les gens vont s'attendre le moins. Parce qu'ils sont préoccupés par un mariage, pour faire des choses dans ce monde. Mais nous, on attend l'arrivée du Messie. On attend le retour du Maître du fond du cœur. On n'a que la pensée pour Dieu dans ce monde. Même si on doit travailler, vivre, etc. Dieu passe avant toute chose. Ne l'oubliez pas, le retour de Jésus est imminent. Sur ce, je vous laisse. À très très bientôt. Je vous embrasse. Persévérez. Profitez de la vie. Tout en suivant Dieu. Éloignez-vous du péché. Repentez-vous. Donnez votre cœur sincèrement à Dieu. Si vous voulez revoir les gens qui sont partis avant vous, vous n'avez qu'un seul chemin, vous le savez. Je vous embrasse. À bientôt. Soyez bénis.